Nous allons vous parler de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say et de la politique économique de l'offre. Grand 1, qui est Jean-Baptiste Say? Jean-Baptiste Say est un économiste français, classique libéral du 19e siècle, qui après un voyage en Angleterre, a découvert Adam Smith, le célèbre économiste anglais, qui deviendra par la suite son maître. Il pense que la monnaie ne sert qu'à acheter des produits et n'est donc pas désirée pour elle-même. C'est-à-dire que les gens veulent obtenir de l'argent pour pouvoir acheter de nouveaux produits et non pas pour posséder de l'argent. Parmi ses travaux, il a proposé la loi des débouchés, valorisant l'offre et délaissant la demande. Il est de ce fait opposé à John Maynard Keynes, qui est un partisan de la demande. Grand 2, explication de la loi des débouchés. En économie, on appelle généralement loi de Say ou loi des débouchés la proposition l'offre crée sa propre demande, selon laquelle la création d'un bien trouverait toujours un débouché. Créer un bien nouveau, c'est créer de la valeur qui est distribuée et qui donne le pouvoir d'acheter un produit d'une valeur équivalente. Il y a donc équilibre entre l'offre et la demande. Pour mieux comprendre la fameuse loi des débouchés, nous allons vous montrer un schéma. L'idée de base de la loi de Jean-Baptiste Say est que la valeur de tout produit, ici représentée par la note en rouge, est aussitôt transformée en revenus pour ceux qui l'ont créé. Dans notre exemple, les revenus sont distribués entre le paiement des salariés, la rémunération du chef d'entreprise et le paiement des fournisseurs représentés par les notes vertes. Ces revenus vont alors créer à leur tour un pouvoir d'achat. Donc ils vont créer une demande, ici représentée par la note orange. Ainsi, la valeur totale de la production sera égale à la valeur totale des revenus distribués, qui, elle-même, provoquera autant de dépenses. Mais ce que vous devez retenir, c'est que tout ce qui est produit, ici représenté en violet, sera acheté car un produit d'achat équivalent a été distribué, ici représenté en orange. Le marché sera alors équilibré. Grand 3, la politique économique de l'offre. La politique économique de l'offre est en fait une redécouverte de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say par Paul Craig Roberts, George Gilder et Arthur Laffer. Cette redécouverte de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say a traversé les océans, car ces trois économistes sont américains. Cette politique économique a percé dans les années 70, suite à l'échec des politiques traditionnelles du soutien de la demande. Ils jugent la demande globale comme une conséquence de l'offre et non comme son déclencheur. Ainsi, pour eux, la solution serait que l'État baisse ses prélèvements concernant les entreprises afin de favoriser leurs investissements et leur production, ce qui aurait pour conséquence de baisser le chômage et ainsi augmenter la demande dans un cercle vertueux. Grand 4, les limites de cette loi des débouchés et de la politique de l'offre. Bien sûr, comme chaque théorie ou politique, celles-ci ont des opposants ayant identifié de potentielles limites. Pour Sismondi, Malthus et le joli barbu, qui n'est autre que Karl Marx, Say apparaît comme trop optimiste sur une économie de marché en proie aux crises cycliques durant tout le 19e siècle. De même, les keynésiens, qui sont théoriciens de la demande, réfuteront la loi de Say, alors que les théoriciens de l'offre vont plus tard chercher à la réhabiliter. Les critiques qui s'opposent à la loi de Jean-Baptiste Say affirment que certains produits ne trouvent pas d'acheteurs faute d'une bonne adaptation de l'offre à la demande. Loin d'être toujours omniscient, le marché est parfois aveugle et souvent myope. Une mauvaise répartition des revenus peut créer un excès d'épargne chez les plus riches qui n'investissent plus assez, alors qu'au contraire, les plus démunis ne disposent pas des revenus suffisants pour acheter et fournir à l'épargne un débouché dans un comportement d'investissement. À cela, Jean-Baptiste Say a répondu d'une façon que beaucoup considèrent comme une pirouette. Un produit qui ne trouve pas d'acheteur n'est tout simplement pas un produit véritable car il est dénué d'utilité. Sacré Jean-Baptiste. Grand 6,
Exemple du pacte de responsabilité. Pour faire simple, le pacte de responsabilité et de solidarité est un ensemble de mesures annoncées par le président François Hollande. Il a pour but d'alléger les coûts du travail afin de générer plus d'embauches. Maintenant, nous allons vous montrer 2 vidéos traitant du pacte de responsabilité. Il a dit qu'il n'y aurait pas de transfert par ailleurs sur les ménages, donc c'est des baisses nettes de prélèvements obligatoires qui ne sont pas gagées par des hausses de prélèvements ailleurs. Si c'est ça, et si on arrive effectivement à faire les 50 milliards de baisse de dépenses publiques qu'il a annoncé, ce qui n'est pas un petit exploit, eh bien, effectivement, on peut en attendre des quelques centaines de milliers de créations d'emplois, à terme. Donc on a des études donc, qui ne donnent pas tous les mêmes résultats, mais qui vont à peu près globalement dans la même direction, pour dire notamment que les allègements Juppé de 1995 ont été efficaces et ont créé vraisemblablement plusieurs centaines de milliers d'emplois. L'idée, c'est de ne plus donner d'allocations familiales aux ménages les plus riches, des couches moyennes ou supérieures. Sinon, les autres idées, c'est baisser, ne plus indexer les retraites, c'est moins bien rembourser l'assurance maladie. De toute façon, ça sera douloureux pour certaines catégories de ménages. Les entreprises vont être confrontées à 2 mécanismes en sens inverse. D'un côté, une baisse de leur demande, et puis de l'autre, une amélioration de leur profitabilité. L'un dans l'autre, il n'est pas évident que les entreprises investissent plus. Et donc, on compte surtout sur des gains de compétitivité qui dépendent beaucoup de ce qui se passe à l'étranger. BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. C'est Laurence Parisot qui est avec nous. Bonjour Laurence Parisot. Bonjour. Je vais me permettre de vous faire une confidence, Laurence Parisot. Quand vous êtes arrivé à la tête du MEDEF, j'étais pas là moi à l'époque, j'étais un reporter basique dans un grand média qui ne connaissait absolument rien à l'économie. Mais vous êtes arrivé... Vous avez fait de sacrés progrès. Non mais c'est pas le sujet. Non mais vous allez voir, vous êtes arrivé et... L'appel d'air que vous avez créé fait que tout le monde s'est intéressé à ce qui se passait autour de Laurence Parisot. Et votre premier mot, c'était l'offre. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que dans la France actuelle, quand on ne suit pas l'économie de très près, l'offre, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Vous avez raison. Je crois qu'il y a une façon très simple de le dire. L'offre, c'est Apple, c'est un iPhone. C'est-à-dire, c'est permettre à une entreprise d'innover, d'avoir un nouveau produit, d'une manière telle qu'il soit utile et attrayant, et du coup, cela crée des emplois. Cela crée... l'envie de consommer. Voilà, cela crée toute une série de nouvelles activités, parce que l'entreprise, l'entrepreneur, l'équipe qui a une nouvelle idée, il faut d'autres activités que cette seule entreprise pour la mettre en œuvre, la développer. Il y a de la technologie, il y a du design, il y a de la communication, il y a du marketing, etc., etc. Plus on est dans cette logique de l'offre, qui est fondamentalement une logique d'investissement, plus on se donne des chances pour faire repartir les entreprises de notre pays, industrielles et de services, et donc créer des emplois, et donc dans un deuxième ou troisième temps, augmenter le pouvoir d'achat. C'est aussi ce que disait Helmut Schmidt. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements, etc. et les emplois de demain. C'est fondamental. Ah, mais il faut reprendre cette phrase, parce que le risque maintenant, là, c'est l'impatience. C'est qu'on ne comprenne pas la phrase que vous venez de prononcer, c'est les emplois, mais c'est demain les emplois. Ça peut pas être Vous avez raison, c'est séquentiel. C'est une logique... c'est parce qu'on déclenche un facteur que le deuxième va venir, puis le troisième ensuite. Et il l'a dit d'ailleurs hier, le président de la République. De toute façon, il n'y aura pas d'augmentation de pouvoir d'achat si les entreprises n'augmentent pas d'abord leur taux de marge et ainsi puissent investir et embaucher, etc. Mais oui, mais il met en place un observatoire des contreparties. À celui-là, quand même. Écoutez, vous avez raison, c'est évident, mais je pense que franchement... Faut pas s'affoler avec cet observatoire, c'est ça? On verra. Mais
c'est pas le sujet. Et quand même pour les chefs d'entreprise, Laurence Parisot, c'est le sujet, c'est attendez. On me donne quelque chose ou alors il va falloir que je négocie chaque bout de gras, c'est ça la question. Là vous avez raison, ça dépend si vous vous attachez à la question de l'observatoire en tant que tel, c'est-à-dire d'un organisme de plus. Ça va inquiéter. Bien sûr, ou si vous vous attachez à la question des contreparties. Et là c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que les entreprises ne sont plus en mesure de donner des contreparties. Et je n'arrive pas, même si je fais preuve d'imagination, je n'arrive pas à imaginer quoi. Et puis il y a un autre sujet. Il a dit des emplois, des objectifs chiffrés en matière d'emploi. Tout le monde veut créer des emplois. Mais là, justement, il y a un vrai sujet. Parce que la création d'emplois dépendra de la bonne politique économique, on est d'accord, et on peut espérer, on peut avoir vraiment un début de confiance dans cette idée-là, avec cette politique économique-là, mais ça ne dépend pas que de cela. Et ça dépend notamment de la justice prud'homale. Tout le monde est d'accord pour dire que le gisement d'emploi existe, il est dans les TPE et les PME et les plus petites ETI. Mais celles-ci sont paralysées, figée, empêchée par une justice prud'homale qui est soit aléatoire, imprévisible, soit dangereuse et qui est totalement bloquante. Donc c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez et qui est fondamental. Vous êtes aujourd'hui une start-up, une entreprise de conseil de moins de 5 salariés, mais vous avez peur d'embaucher parce que si jamais il y a un incident, vous savez que vous allez perdre au prud'homme de manière quasi certaine, dans 70% des cas, et que cette perte au prud'homme peut mettre en difficulté la survie même de votre entreprise. Donc ça, c'est un grand sujet. Ça, c'est la mère de toutes les réformes. Mais alors, il n'en a pas dit un mot. On sait qu'elle est au bord d'une réforme fondamentale, cette justice prud'homale, parce qu'on va plus voter. Et donc, justement, tout va être repris en main, renationalisé d'une certaine manière par le ministère du Travail. On ne peut pas dire qu'on fait une réforme de la justice prud'homale sans aborder cette question-là. Sinon, la création d'emplois ne sera pas à la hauteur de nos espérances. Merci Laurence Parisot. Merci à vous. Beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Il sera 8h dans 1 minute. C'est BFM Business. En conclusion, ce que vous devez noter, c'est que Jean-Baptiste Say était un économiste français qui avait pour maître Adam Smith, qui quant à lui était anglais. C'est Say qui a proposé la loi des débouchés valorisant l'offre. Face à lui viennent s'opposer les keynésiens, qui sont eux partisans de la demande. Le principe de sa politique économique de l'offre consiste à baisser les prélèvements sur les entreprises afin de dynamiser les embauches et donc de faire baisser le chômage.